encore comme ça pendant 1h30 sur la bataille des chiffres, bah, je pense qu'on rendra service à personne. Nicolas Bodin. Oui, il y a quelques jours, il y avait les élections européennes avec un score du Front National extrêmement élevé. Alors après, chaque parti essaie d'y répondre à sa façon. Et finalement, dans ce débat-là, on s'est un peu interrogé sur l'origine de ce vote-là, qui est plutôt, à mon avis, un vote de désespoir. Et ce vote de désespoir, à mon avis, il est lié globalement à ce qu'ont présenté mes collègues et par rapport à l'analyse des besoins sociaux, parce que nous vivons, y compris dans notre ville, une crise sociale extrêmement forte. J'ai souvent dit dans cette Assemblée, globalement, que je désapprouvais la politique économique de ce gouvernement, notamment par la mise en place d'un certain nombre d'exonérations, l'exit tax, la flat tax, la suppression d'impôts, comme la taxe audiovisuelle, par exemple, la CVAE pour les entreprises, la taxe d'habitation. Alors moi, je vais citer un seul chiffre. Si on prend les 500 Français les plus riches, en 2009, ça représentait 200 milliards d'euros de fortune. En 2023, ça représente 1200 milliards d'euros. Ça veut dire que ces personnes-là qui ont un grand mérite, celui d'être milliardaires, qui ont su capitaliser au-delà de ce qu'on pouvait espérer, ça veut dire ces 1000 milliards d'euros de fortune qui sont arrivés dans leur poche directement avec des efforts qu'on peut considérer comme assez modestes. Eh bien, à ces gens-là, eh bien, je demande de faire un effort patriotique. Et puis, Monsieur Croisier, je crois que par la politique que vous menez, vous et vos amis, depuis quelques années, eh bien, globalement, vous êtes en partie responsable de ce qui arrive aujourd'hui. Parce que ces 1000 milliards, si globalement ils avaient été en partie redistribués, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, nous n'en serions pas là. Et peut-être qu'aujourd'hui, le taux de pauvreté dans des villes comme Besançon, mais a priori, c'est le cas dans toutes les grandes villes françaises, ne serait pas dans cette situation. Et l'une des conséquences de ça, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, les scores de l'extrême droite ne seraient certainement pas ceux que l'on a pu voir il y a une dizaine de jours.